Hello tout le monde, me voilà pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous parler de ma routine beauté et mon maquillage de tous les jours qui est très léger. Mais bon, comme vous êtes nombreux à m'avoir demandé sur Instagram de vous parler de mon make-up et de ma routine beauté, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, déjà pour commencer, il faut que je vous parle d'un point très important parce qu'en fait, tous les produits que j'utilise sont par rapport à ce traitement que je suis. Donc, je pense que vous l'avez compris, pour certaines qui ne le savent pas, je suis sous Roaccutane depuis 8 mois. Il me reste 1 mois de traitement. Donc tous mes produits de beauté ont été modifiés suite à la prise de ces médicaments. Faut savoir que Roaccutane, ça assèche toute la peau, enfin ça assèche tout le corps. Du coup, moi qui n'avais pas du tout une peau sèche à la base, j'ai dû changer mes crèmes de visage et prendre des crèmes beaucoup plus grasses. Du coup, je vais vous présenter les produits que j'utilise pour la Roaccutane. Après, le seul produit que j'utilise vraiment toute l'année et sans être sous Roaccutane et depuis très longtemps, c'est Bioderma pour nettoyer mon visage. Ça, je l'utilise depuis très longtemps. Ça me convient très bien. Voilà, j'ai rien à dire sur ce produit spécial. Je l'adore. Je l'utilise depuis longtemps. Ensuite, une fois que j'ai nettoyé mon visage, j'applique cette crème. Alors, il y a celle-ci que j'utilise, c'est La Roche-Posay Cicaplast. C'est un baume réparateur et apaisant. Alors du coup, en fait, comme ma peau est très sensibilisée, le matin je me réveille, je pèle, j'ai la peau très très sèche, j'utilise cette crème qui est juste top. J'avoue que j'en ai testé beaucoup avant de trouver celle qui me correspondait le mieux et celle-ci j'en suis très satisfaite. Alors, je vais vous parler d'une autre crème que j'utilise avec celle-ci aussi. En fait, je les alterne. En général, celle-ci, j'aime bien l'appliquer le soir parce que comme elle est très grasse, j'ai pas envie non plus de sortir la gueule toute brillante la journée, même si forcément elle l'est un peu puisque j'utilise une crème très très grasse. On m'avait proposé cette crème contre les taches, parce qu'il faut savoir que Roaccutane, quand on a des boutons et qui commencent à s'estomper, ça peut parfois laisser des marques, des petites taches, et du coup cette crème est magique contre les taches. Franchement, je suis fan de cette crème. Je pense que même je continuerai de l'utiliser après la Roaccutane. Donc c'est la Aderma. C'est une crème ultra réparatrice et elle s'appelle Duo. Voilà. Me revoilà avec mes lunettes parce que je ne vois absolument rien. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Donc une fois que j'ai nettoyé mon visage et que j'ai appliqué mes crèmes de jour, ensuite j'applique les larmes de fantôme de Garantia. C'est un contour des yeux et pour les paupières. Et en fait c'est sous forme de roll-up comme ça et c'est très froid. Alors on va passer au make-up. Alors faut savoir une chose, c'est que moi le maquillage c'est vraiment quand j'ai un shooting, quand j'ai une soirée, quand j'ai un mariage, bref quand j'ai un événement. J'aime pas, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'en fait depuis que je prends la Roaccutane, dès que j'ai du maquillage sur ma peau, j'ai l'impression d'étouffer et j'ai l'impression de faire du mal à ma peau en fait. C'est con mais j'ai l'impression de l'étouffer avec ces couches de maquillage. Du coup c'est vrai que depuis que je fais Roaccutane, je me maquille plus beaucoup. Je me maquille vraiment quand j'ai des événements. Du coup, là, je vais vous montrer ce que je fais systématiquement, en tout cas tous les jours. Je vais vous dire exactement à chaque étape ce que je fais quotidiennement et les choses que je fais occasionnellement. Alors, du coup, moi, une fois que j'ai fini d'appliquer mon sérum de chez Dior, ça va vous paraître bizarre, mais moi j'ai toujours fait ça. J'ai un sérieux problème avec les anti-cernes. Donc moi je commence par appliquer mon anti-cerne.
En fait, je le fais avant, au tout début de mon make-up, et j'en remets après ma base de teint. Alors, en fait, au niveau de l'anti-cerne, j'en ai testé énormément. J'en ai une tonne. Je pense que je les ai tous. Non pas que je pense que j'ai énormément de cernes, mais bon, j'adore les anti-cernes et c'est vrai que sans fond de teint, sans mettre quoi que ce soit sur son visage, je trouve que ça fait un effet bonne mine direct. Donc, moi, j'utilise celui de chez Tarte. C'est vrai que avant celui-ci, j'utilisais celui de chez NARS. Je vais vous montrer lequel c'est. Voilà, j'utilisais celui-ci que j'adore, vraiment j'adore cet anti-cerne. Je l'ai recommandé à toutes mes copines et elles ont adoré. Il est hyper couvrant, il est pas brillant, il fait un effet hyper naturel. Franchement, je l'adore et même si aujourd'hui j'utilise celui-ci parce que j'ai toujours voulu tester celui de chez Tarte parce que j'en ai tellement entendu parler et je l'ai testé et j'adore aussi. Du coup, je pense que je jonglerai entre les deux parce que c'est vraiment mes produits favoris en anti-cerne. Donc aujourd'hui, je vais utiliser celui de chez Tarte. Voilà, donc comme je vous ai dit au début, moi je l'applique au tout début de mon make-up et après j'en remets légèrement à la fin. Alors, ensuite, vous allez trouver ça très bizarre. Je n'utilise pas de fond de teint. J'utilise du fond de teint uniquement quand j'ai un événement. Comme j'habitais en fait au soleil, ça fait très longtemps que j'utilise tous les jours le Shiseido. Pour couvrir ma peau, pour éviter les taches. Du coup, au soleil, notre peau elle est tout le temps exposée, donc elle a besoin de protection. Donc, et j'adore en fait cette poudre de chez eux. Du coup, moi j'utilise ça en fait en fond de teint. J'utilise pas spécialement de fond de teint, uniquement quand j'ai un événement où là, oui, j'utilise différents fonds de teint. Donc, je vais appliquer ça. Alors, j'en applique vraiment légèrement. Alors, du coup, il est présenté comme ça. Moi, c'est le numéro SP. Attendez, parce que là, faut que je remette mes lunettes. C'est un désastre. C'est le Dark Ivory et c'est le SP60. Donc, bon, après, c'est par rapport à votre teint. Ça dépend vraiment de la couleur de votre peau. En tout cas, voilà, moi, c'est un produit que j'utilise depuis très longtemps. Et que j'adore et je sais pas si c'est vraiment bon d'utiliser ça comme fond de teint quotidiennement et je pense que sur le long terme je changerai peut-être et je prendrai peut-être, je me dirigerai vers peut-être une bébé crème, mais c'est vrai que pour l'instant c'est ce que j'utilise. Du coup, je vais venir appliquer ma poudre. Alors j'en applique vraiment légèrement. Voilà, du coup, maintenant que j'ai appliqué ma poudre, je vais remettre de l'anti-cerne légèrement. Alors, une fois que j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne pour la deuxième fois, je vais venir appliquer mon blush. Alors, mon blush, j'utilise celui-ci de chez Dior. Donc il peut présenter comme ça et c'est celui-ci, le nude. J'en ai plein des blushs, j'en ai vraiment plein. Après j'adore celui-ci, c'est vrai que c'est celui que j'utilise le plus quotidiennement. Donc une fois le blush terminé, je vais appliquer mon mascara. Alors ça, le mascara, j'en mettais beaucoup avant et ça m'a énormément fragilisé les cils.
Du coup, comme j'ai des cils hyper longs moi de base, j'ai pas spécialement besoin de mettre du mascara tous les jours. Du coup, j'en mets deux. Alors, j'utilise celui de chez Benefit, celui-ci. J'aime beaucoup, il apporte du volume, même si moi en soi j'ai pas tant besoin que ça de volume. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Après, il y a celui-ci, le Baby Doll de Yves Saint Laurent. Voilà, c'est les deux que j'utilise. D'ailleurs, je pense que je dois en avoir une collection. Oui, effectivement, voilà. Je crois que je les ai différents modèles qu'ils ont sortis Yves Saint Laurent. Du coup, ils sont même pas utilisés. Mon highlight. Alors, mon highlight, c'est le produit à avoir obligatoirement dans sa trousse à maquillage. C'est hyper tendance maintenant, en journée comme en soirée. Moi, j'adore. Je suis fan. Donc, j'utilise celui de chez NARS, celui-ci, et c'est le... s'appelle Orgasme, apparemment c'est ça le nom, je sais pas, c'est très étrange, mais c'est comme ça. Donc j'utilise celui-ci. Après, je vous cache pas que j'aime bien aussi celui de Fenty. Celui-là, il est canon. La seule chose que j'aurais à dire sur celui-ci, c'est que je trouve que l'effet brillance est moins importante que sur le NARS. Du coup, si vous voulez un effet beaucoup plus naturel et moins brillant, peut-être en journée, celui-là est top. Et après, vous avez celui-ci qui est hyper brillant. Bon, moi, j'avoue que j'utilise tout le temps celui-ci. Encore une fois, ça c'est un produit que j'utilise pas tous les jours. Je l'utilise occasionnellement et surtout le soir. Voilà, maintenant que j'ai fini mon teint, mon mascara, mon highlight, je vais venir appliquer un petit gloss ou un petit rouge à lèvres nude. Alors, je vais mettre celui-ci. Pour tous les jours, j'applique celui-là en général. C'est le Lip Maximizer de chez Dior. Effet très naturel, légèrement repulpant. Voilà, mais là pour aujourd'hui, du coup, je vais appliquer celui-ci. Alors, l'effet est hyper naturel. C'est un Flormar, je pense. Oui, c'est ça. Silk Matte. Et je l'ai acheté au Sénégal. Je pense qu'ils ont un site internet. Dire que franchement, j'aime beaucoup. Ils ont de jolies teintes. Et j'aime bien l'effet qu'il fait. Du coup voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens et le nom de la marque. Que mon make-up est terminé, je brosse légèrement mes sourcils comme ceci. Alors moi je les dessine pas ni au crayon ni avec un pinceau. Ils sont en fait à la base tatoués, mes sourcils. Bon là il n'y a plus grand chose, mais du coup j'ai pas tellement besoin de les retracer, enfin voire pas du tout, parce que moi j'aime pas quand ils sont trop ils sont tatoués. Et en fait là je les retatoue plus parce que justement je voulais un effet beaucoup plus naturel. Du coup je vois pas l'intérêt de les dessiner. Voilà. Donc voilà pour ma routine make-up.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je suis encore pas très à l'aise à la caméra. C'est mes premières vidéos, donc j'espère que ça vous plaît et que vous appréciez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Instagram si vous aimeriez que je fasse plus de vidéos, de quoi vous auriez envie que je parle. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!